Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je reçois aujourd'hui Pierre Loizat, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, on entend souvent parler de blockchain immuable. Mais avant d'entrer dans le détail, pouvez-vous d'abord commencer à nous expliquer le terme blockchain, ça consiste en quoi? Ça correspond à quoi, Pierre? Bien sûr Thomas. La blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations fonctionnant sans organe central, où les données sont regroupées en blocs, liés et sécurisés grâce à la cryptographie. Elle permet de garantir la transparence, la traçabilité et la sécurité des transactions, notamment dans des domaines comme la finance ou la logistique. Alors du coup, est-ce que la blockchain Bitcoin est vraiment immuable? Et que dire du coup des autres blockchains à ce propos? En effet, Thomas, beaucoup de blockchains se prétendent immuables, mais essayons de comprendre pourquoi celle de Bitcoin est réellement immuable depuis son lancement le 3 janvier 2009. Peu de gens imaginaient alors que l'innovation principale de Bitcoin, la time chain, s'imposerait comme un pilier de la révolution numérique, souvent cité, rarement compris. Son inventeur, Satoshi Nakamoto, visait à mettre fin au monopole des banques centrales en lançant une monnaie mondiale affranchie de toute autorité centrale. Depuis lors, les banquiers centraux ont tout fait pour prolonger leurs privilèges en dénigrant Bitcoin et en tentant d'imposer leurs mots, comme blockchain ou registre distribué, en lieu et place de Bitcoin et time chain. Pourtant, pour tout investisseur débutant, saisir ce qui distingue justement la time chain Bitcoin d'une simple blockchain est essentiel. Alors du coup, comment la technologie, Pierre, parvient-elle à garantir l'immuabilité des données? Alors, chaque bloc contient un ensemble de transactions validées par leur réseau. Ces blocs sont ensuite reliés entre eux par un procédé cryptographique, le hash, une empreinte numérique unique. Chaque bloc contient le hash du bloc précédent, de sorte que si une seule transaction dans un bloc passé est modifiée, tous les blocs suivants sont invalidés. C'est pourquoi on parle de chaîne de blocs. Ce mécanisme de blockchain contribue à garantir l'immuabilité du registre, mais n'est pas encore suffisant pour parler de time chain immuable. Il faut aussi que la chaîne de blocs soit distribuée à tous les participants et surtout qu'il y ait un prix énergétique à payer pour mettre à jour cette chaîne. Mais alors pourquoi, Pierre, le registre doit être distribué? Alors, le modèle distribué évite le recours à un tiers de confiance qui serait le seul gardien du registre des transactions. La blockchain n'est pas stockée sur un serveur central, mais répliquée sur des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Chaque participant conserve une copie identique du registre, mais un problème doit être résolu. Si les mises à jour ne sont pas émises par un serveur central, il faut un consensus entre les participants pour valider les nouvelles transactions. Et c'est le fameux consensus de la preuve du travail? Oui Thomas, dans le cas du Bitcoin, les validateurs, qu'on appelle les mineurs, valident les blocs en calculant la solution d'un problème complexe. Cette solution devient une preuve mathématique de l'énergie qui a été utilisée pour effectuer le calcul. Ce mécanisme, appelé Proof of Work, utilise le travail, autrement dit l'énergie qui a servi au calcul, pour garantir la sécurité du réseau. L'énergie est en effet une valeur physique universelle. Du fait du principe de conservation, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, elle ne peut pas être créée ex nihilo ni copiée. Du coup, l'énergie joue donc un rôle clé dans le protocole Bitcoin, si je comprends bien. Oui, le protocole Bitcoin oppose une barrière énergétique pour pouvoir effectuer une mise à jour de la time chain en ajoutant un bloc. Il y a donc une contrepartie énergétique à la création des Bitcoins, car ils sont créés progressivement par une transaction de création monétaire attachée à chaque nouveau bloc, ce qu'on appelle la récompense du bloc. La récompense du bloc va au mineur qui a validé le bloc, c'est-à-dire qui a effectué le calcul complexe requis par le protocole avant les autres mineurs. Et cette récompense diminue au fil du temps, de sorte que la quantité maximale de Bitcoin ne pourra pas dépasser 21 millions. Et c'est ce qui rend du coup la time chain Bitcoin immuable, Pierre ? Tout à fait. La preuve de travail apposée par un mineur sur un bloc est une forme de signature collective de tous les mineurs. Falsifier la time chain reviendrait à remonter dans le temps à travers l'historique des transactions. C'est pourquoi on parle de time chain. Pour cela, il faudrait mobiliser durablement une quantité d'équipement de minage et une source d'énergie gigantesque, supérieure à 50% de la puissance des mineurs honnêtes. C'est en pratique impossible et cette inviolabilité de la time chain est prouvée chaque jour, alors même que des États ou de puissants groupes criminels auraient pu le tenter dès les débuts de Bitcoin. Merci Pierre pour votre analyse. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet.
avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.